Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Franchement, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça fait longtemps effectivement que j'avais disparu, mais rassurez-vous, tout va bien et je suis en vie et donc tout se passe super bien. Donc, je suis super content de vous retrouver. J'espère que de votre côté, tout se passe à merveille. La famille, l'école, les projets, les nouveaux projets. J'espère que vous avez ça en tête aussi. Et donc voilà. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, donc bienvenue. Hein. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous sur la chaîne IFA Corporation. Donc la chaîne de l'héritage, la chaîne de l'entrepreneuriat, de l'investissement et du travail en Afrique. Donc cette chaîne, elle est destinée à tous les panafricains qui se trouvent partout dans le monde. Et donc cette chaîne, elle est là pour vous inciter, pour vous impacter, pour vous motiver, pour vous guider, pour vous orienter, voilà, dans le développement, à s'inscrire en fait dans le développement de votre pays natal ou en même temps en tout cas du continent africain. Voilà. Donc, bah écoutez, cette vidéo d'aujourd'hui en fait c'est pour vous présenter. J'avais présenté deux vidéos, mais celle d'aujourd'hui, c'est plutôt pour vous présenter mon projet concrètement, parce que la dernière fois, je vous disais que je faisais des élevages, donc il faudra que je précise l'élevage de quoi, et où c'en est, qu'est-ce que c'est exactement, comment et pourquoi je suis arrivé là. Voilà. Donc, comme vous savez, hein, en tout cas, j'ai toujours eu cette vision sociale, humaine. Et j'ai toujours eu ce don, cet héritage. Voilà. Mes ancêtres m'ont légué euh, un héritage et un savoir-faire et un savoir-être. Et donc, c'est à moi de, 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 de bonifier ça et de le mettre au service de mon pays et de mon continent parallèlement pour pouvoir développer ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire et ce beau continent qui est l'Afrique pour pouvoir le remettre en fait sur la scène internationale tout simplement en améliorant les conditions de vie des Africains, des Ivoiriens, voilà, en les donnant l'opportunité de travailler, d'améliorer leur propre vie, c'est de les enfants. Donc c'est tout un processus qui effectivement impacte tout tout un environnement en fait. Voilà, donc je me suis lancé dans ce projet-là de montrer mon savoir-faire, mon savoir-être, d'impacter les gens, voilà, de les motiver à s'inscrire parallèlement dans cette démarche-là. Voilà. Donc, écoutez, j'ai commencé l'élevage de porc il y a un an de cela, en fait, il y a un an de cela, et je suis un simple amateur, mais vraiment un débutant, un amateur. Mais avant de me lancer dans ce projet, effectivement, j'ai fait un état des lieux. Voilà, j'ai fait des investigations. Je suis même allé sur le terrain. Voilà, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Il y avait un réel besoin en face de satisfaire les clients, de satisfaire la population sur la demande en fait de viande de porc. Voilà. Et donc, après cette investigation, après avoir constaté cela, je me suis tout simplement lancé là-dedans avec mon salaire voilà, d'alternant, voilà, d'alternant, parce que j'étais en alternance l'année dernière. Donc c'était avec mon salaire d'alternance que je me suis lancé dans ce projet-là. Et donc ici, c'est pour vous montrer aussi qu'avec avec un salaire d'alternant, on n'est pas obligé forcément d'être en CDI. Vous savez, hein, le CDI qui veut dire que vous avez l'emploi entre parenthèses à vie, voilà, une assurance. Je peux vous dire que j'ai commencé avec un salaire d'alternant. Et aujourd'hui, tout se passe assez bien et en tout cas pour un début, tout se passe bien. Donc, comment j'ai procédé? Alors, actuellement, je travaille avec mon directeur du site, qui est un membre de ma famille, donc plus précisément mon oncle, donc qui lui, en fait, supervise le travail sur le terrain.
Voilà, le travail sur le terrain, sachant que moi je suis à distance, lui supervise le travail sur le terrain. Parce que lui, il a déjà une connaissance, vraiment, il faisait déjà de l'élevage de porc, donc il a vraiment une connaissance dans le domaine, hein. Donc, si vous vous lancez dans ce projet, je vous invite à vous lancer avec quelqu'un qui se connaît, ou de faire aussi des formations si vous voulez vous lancer tout seul. Voilà, de faire des formations, c'est essentiel de se former dans un domaine qu'on ne connaît pas pour pouvoir maîtriser les risques possibles dans ce domaine-là, dans ce business-là. Donc, donc voilà, je me suis mis avec lui par rapport à ses connaissances terrain et moi par rapport à mon management. Voilà, à mon management. Et la partie financière qu'il faut ajouter à cela. Donc nous avons commencé à acheter un terrain de 1200 mètres carrés, ok, dans la ville de Mans, qui se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc un terrain de 1200 mètres carrés. Et sur ce terrain-là, nous avons commencé à construire des loges pour des porcs. Donc actuellement, nous avons 8 loges qui sont terminées. Et, euh, et voilà. Et donc, on a effectivement pensé au type de race, hein, parce que comme vous savez, il y a plusieurs types de races de porcs. Nous, on s'est plutôt orienté vers le large white. C'est un porc qui a des caractéristiques vraiment très très intéressantes, qui résiste au climat tropical, qui est résistant aux maladies, qui a beaucoup de portées, qui peut faire entre 10 à 18 portées, voire 22. C'est incroyable, quoi. Voilà, et les enfants, bon, les portées, hein, donc c'est le nombre d'enfants qu'il peut avoir qui peut mettre bas, voilà. Donc on a commencé par là, donc on a commencé par cette race, on a commencé par des porcelets. Donc les porcelets, je vous rappelle, ce sont des bébés porcs, si je peux le dire comme ça, mais en tout cas on les appelle des porcelets, donc des bébés porcs. Et j'ai décidé de commencer petit, pourquoi? Pour pouvoir maîtriser les risques en fait de cette évolution, de leur évolution. Voilà, c'est ce que je vous invite à retenir. Un des éléments que je vous invite à retenir, c'est que dans ce business, il faut maîtriser les risques. Voilà, les risques. Et il y a certains qui commencent effectivement avec des trucs, des ports déjà grands. Mais je trouve que pour cette partie-là, moi, j'ai pas voulu le faire parce que j'estimais que j'aurais eu plus de problématiques en aval après. Donc, j'ai décidé de commencer par des porcelets pour voir l'évolution, pour voir les différents types de maladies qu'ils peuvent rencontrer, si éventuellement ils les rencontrent, et pour trouver en fait la formule. Parce qu'il faut savoir que les porcs consomment énormément et qu'il faut trouver la formule magique qui marche, qui les permet effectivement, de prendre en croissance, d'être en pleine forme, d'être en bonne santé et de produire suffisamment de porcelets. Donc j'ai décidé de commencer petit pour pouvoir tester plusieurs types de formules en fait d'alimentation. C'est ça en fait le projet. Et donc aujourd'hui, bon, ils ont un peu grandi, hein. Je vous montrerai des vidéos amateurs plus tard quand je vais les rassembler. Je vous montrerai des vidéos amateurs qu'on me fait et qu'on me les ramène. Donc je vous partagerai par la suite. Mais voilà, aujourd'hui ils ont grandi et voilà. Donc acquisition du terrain, construction des loges, acquisition des porcelets. Donc nous avons 8, donc voilà, avec deux mâles et 6 femelles. Voilà. Et donc après avoir acquis donc les animaux, nous avons parce que nous avons un seul personnel qui était le directeur du site, et aujourd'hui nous avons 2 autres personnels qui sont venus, qui viennent toujours de la famille. Pourquoi? Il faut savoir que ça dépend des personnes. Moi j'ai décidé de prendre des gens qui venaient de la famille parce qu'effectivement pour réduire les dépenses, les coûts, hein, il faut réduire les coûts liés à ces personnes-là, voilà, l'entretien, le salaire, tout ça. Donc j'ai décidé de prendre des gens de la famille confiants. Faut chercher, et franchement ce n'est pas chose facile en Afrique de trouver des gens confiants, mais ils existent. Il faut faire confiance et parfois il faut savoir prendre des risques, hein. Il faut savoir prendre des risques pour voilà, pour tenter. Voilà, il faut savoir prendre des risques parce que celui qui ne prend pas des risques, moi, je pense qu'il voilà, il ira pas forcément loin. Mais il faut prendre des risques qu'on peut maîtriser, ok, sur ce plan-là. Donc aujourd'hui nous sommes à 3 personnels, voilà, 3 personnels. Et voilà, tout se passe bien. Donc nous avons acquis aussi des champs où nous plantons du maïs, du manioc,
Parce que comme je vous ai dit, hein, je pense que globalement, l'alimentation des porcs représente 80%, voilà, 80% de notre dépense. Donc il est préférable d'avoir des champs à côté où vous pouvez effectivement planter pour avoir déjà votre propre alimentation, pas forcément besoin d'aller sur le marché pour les acheter. Après, vous avez des alimentations complémentaires avec les vaccins, bien évidemment, qu'il faut acheter. Donc voilà. Donc pour vous présenter un peu la chose, voilà ce qu'il y en est. Je sais pas, j'espère que je n'ai rien oublié sur cet élevage de porc, de la structure, hein, d'où je suis. Et je me suis mis dans un périmètre où je maîtrise parce que je suis natif de la ville de Mans, la ville des 18 montagnes. Pour ceux qui n'ont pas encore visité, franchement, je vous invite à visiter cette ville. Elle est fabuleuse, elle est vraiment, c'est incroyable, quoi. Vous avez en face de vous que des montagnes, une forêt splendide. Franchement, je vous invite à visiter. Donc, il faut chercher le périmètre que vous maîtrisez. C'est-à-dire une des villes que vous connaissez, que vous allez construire votre maison, que vous allez habiter, ou bien que des membres de votre famille, ou bien des gens qui y habitent sont là. C'est très très important. Et donc, dans cette ville, nous ne sommes pas très loin de la ville. Il faut savoir que c'est bien d'être un peu reculé pour éviter les nuisances sonores, en fait. Parce que les porcs font vraiment beaucoup de bruit et pour éviter les contaminations. Voilà, des personnes qui passent. Voilà, donc c'est ça. Donc comme je vous ai dit, donc après nous avons le personnel et donc là, le projet qui est en cours, c'est de construire des loges pour la maternité. Voilà. C'est-à-dire que quand les porcs auront grandi d'ici quelques mois et que voudront faire les mises bas, il nous faut aussi des loges pour la maternité. Là, nous avons des loges pour les porcelaines jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais il nous faut côté maternité. Donc voilà ce qu'il y en est en tout cas. C'est ça qui est là. Et écoutez, donc ce que je peux vous dire d'autre sur ça, c'est que si j'ai des éléments importants qui reviennent, je vous donnerai les informations. Mais donc je rappelle les choses importantes, c'est que je suis vraiment un amateur, mais j'ai fait des recherches. Il est censé de faire des recherches, comme j'ai dit tout à l'heure, là où nous allons mettre le pied, mettre notre argent, il faut faire les recherches pour éventuellement connaître le sujet, connaître l'environnement, connaître l'activité, tout ça, et pour vraiment se lancer. Donc voilà, je me suis lancé dans ça. Après, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé avec un financement d'alternant, pas un gros budget, un petit budget. Donc en termes de dépenses, jusqu'à actuellement, dans tout ce que j'ai pu faire comme dépenses, l'entretien du personnel, l'entretien des ports, la construction, l'achat, la totalité de la dépense des dépenses que j'ai pu faire s'élève à 1680 euros. 1680 euros. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Attention, je vois souvent des vidéos des gens qui disent que oui, effectivement, on peut commencer l'élevage de porc avec quasiment rien ou avec 0 euros. J'ai envie de dire que j'ai un peu du mal à croire. Je m'explique, j'ai un peu du mal à croire. Je suis allé sur le terrain. Ce que j'ai pu observer, c'est quoi? C'est que il y a deux types d'éleveurs. Il y a des éleveurs qui avaient des moyens, parce qu'il faut des moyens dans tout projet. Franchement, il faut être concret. Il faut des moyens dans tout projet pour se lancer. Quand vous voulez acheter une maison, pourquoi on ne vous dit pas que la maison ne coûte pas 0 euros? Parce que c'est pas possible, ça n'existe pas. Il vous faut des moyens. Si vous voulez acheter votre maison, il faut de l'argent que vous avez mis de côté pour acheter, ou bien l'argent de votre travail qui vous permet de l'acheter. C'est pareil pour ce business d'élevage. Donc, comme je vous disais, il y a deux types d'éleveurs. Il y a des éleveurs qui avaient déjà des moyens et qui ont des moyens, des aides de leur famille ou des amis, et qui se sont lancés aujourd'hui, qui ont des qui ont des bêtes, enfin qui recouvrent un périmètre voilà, d'hectares, quoi, on va dire, avec beaucoup de têtes, beaucoup de têtes. Et ces personnes ne sont pas nombreux en fait. En Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux. Parce qu'il y a un réel besoin en fait, il y a un réel besoin et il manque le financement en fait. Il manque le financement. Et vous avez les personnes qui eux sont assez nombreux, mais qui n'ont pas d'énormes financements. Et vous les retrouvez un peu partout, hein, dans les villages, dans les semi-villages, ce genre de choses, ou des semi-villes, ce genre de choses. Et ce sont des personnes
qui le font pour effectivement amener les enfants à l'école, avoir de quoi manger. Voilà, donc ce sont des fermes de fortune, hein. Entendez par là en bois, pas bien entretenu. Voilà, mais il faut savoir qu'ils ont le mérite de le faire. Ils ont le mérite de le faire euh, parce que dans les conditions comme ça, il faut parfois vivre et on fait le mieux qu'on peut. Donc voilà, il y a deux types de personnes là, et ces personnes là, ben, eux parfois effectivement ils font avec les moyens du bord, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment de gros sous, mais ils ne peuvent pas entretenir en fait les fermes sur le long terme. Ça demande beaucoup d'investissement. S'ils n'ont pas des champs pour donner à manger aux pods, pour acheter les vitamines, pour acheter les désinfectants, ce genre de produits pour l'entretien des loges et des porcs. Voilà, il faut vraiment un moyen. Et les vidéos qui disent que non, il faut 0 € à partir de je sais pas combien, 50 €, je sais pas combien de francs on peut. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque. En tout cas, si vous avez un salaire d'alternant, c'est possible. C'est vraiment possible. Mais il faut maîtriser le périmètre. Il faut maîtriser le périmètre et l'activité dans laquelle on veut se lancer. Donc faites des recherches, faites des investigations. Euh, Comme je vous ai dit, je suis amateur, mais je connais le terrain où j'ai commencé. Et ici, je suis là pour vous partager, en fait, pour vous dire les risques que j'ai pu rencontrer ou les erreurs que j'ai pu faire pour partager avec vous, pour vous orienter. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important. Cette chaîne, c'est le partage d'informations, hein. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires, nous sommes là pour faire des échanges, pour partager, pour pouvoir effectivement progresser, avancer. Et parce qu'il faut garder en tête qu'on est là pour répondre à un besoin. On est là pour répondre à un besoin et on est là pour parallèlement améliorer les conditions de vie des, des, des habitants de nos pays et des Africains. Voilà, donc voilà les infos que je peux vous donner sur ce que j'ai pu faire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, c'est très important pour échanger, pour communiquer, voilà. J'ai besoin d'avoir des retours, hein, vous savez, pour savoir si ce que je fais vous intéresse. Et voilà, et s'il y a des choses que j'ai pu oublier, que j'aurais pu dire, voilà, c'est vraiment, on est là, vraiment, c'est dans l'échange en fait. Il faut savoir que le monde s'est construit à partir de la communication. Il n'y a pas de secret. Le secret n'existe pas. Sachez-le, il n'y a pas de secret. Et j'ai souvent des gens qui viennent me dire, attends, je vais te dire un secret, mais ça reste entre nous. Tu viens de me dire, ce n'est plus un secret. Il fallait que tu le gardes. Donc le secret n'existe pas. Le monde s'est construit sur la communication, sur l'échange, sur le partage. Donc on est là pour faire ça, pour pouvoir avancer ensemble. Donc abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que maintenant je vais commencer à faire des vidéos très très intéressantes sur ce que je fais et comment ça avance, et sur d'autres sujets concernant l'Afrique, comment on peut faire, quels sont les projets qu'on peut faire et comment on peut faire pour impacter et se mettre en fait sur la scène internationale, exister sur la scène internationale, ne plus subir en fait. Et il faut que, voilà, c'est ça en fait, ne plus subir en fait. Donc voilà, je suis là pour partager avec vous mon aventure. Je suis là aussi pour comprendre, pour connaître la vôtre. Voilà, comme j'ai dit. Donc, laissez des messages, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et voilà, on est là pour avancer ensemble en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les informations que j'ai pu laisser, vous les avez trouvées intéressantes. Et je vais terminer sur une chose que je ferai pour la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire euh, pourquoi, pourquoi vous voulez investir en Afrique. Pourquoi en tant que panafricain vous voulez investir en Afrique. Pourquoi vous voulez entreprendre en Afrique. Quel est votre objectif? Dites-moi en commentaire parce que la prochaine fois je ferai une vidéo là-dessus pour pouvoir éclaircir un peu certaines choses et apporter des informations assez pertinentes quand même. Voilà, donc j'aimerais que vous me dites pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. Voilà. Et nous allons en débattre par la suite. Mais vraiment, laissez des commentaires, on est là pour échanger. Voilà, donc merci à vous tous. Si vous êtes en train de manger, ben, bon appétit. Si vous êtes en train de partir à l'école ou je sais pas, en train de laver les assiettes ou de vous habiller ou presque en train de dormir. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée ou bien une très très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Voilà, et je répondrai à tous vos commentaires. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Au revoir.